Tu le feras en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur seront de 50 cm et sera carré. Sa hauteur sera d'1 mètre. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour et les cornes. Et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu feras sous la bordure 2 anneaux en or à placer sur ces 2 côtés, et tu les mettras sur les 2 côtés pour y passer les barres destinées à son transport. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui cache l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui couvre le témoignage et où je te rencontrerai. Aaron y fera brûler des parfums odoriférants. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il arrangera les lampes. Il en fera brûler aussi au coucher du soleil lorsqu'il mettra des lampes en place. C'est ainsi que vous brûlerez constamment du parfum devant l'Éternel au fil des générations. Vous offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande végétale, et vous n'y verserez aucune offrande liquide. Une fois par an, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel. Il fera des expiations une fois par année avec le sang de la victime expiatoire au fil des générations. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Amen. Lorsqu'on lit ça, là, moi, que je me souviens, quand j'ai commencé à lire la Bible, je passais vraiment ces étapes-là. Je trouvais ça... Bon, j'ai dit, bon, ok, c'est beau, il a 50 cm, tout ça, des propitiatoires, c'est beau. Next. Moi, j'aimais aller voir des histoires de guerre, des Samuel, des Joshua. Mais ça, là, quand j'avais ces moments-là, là, j'avais une base, là, qui m'incitait pas à lire ça. Mais c'est tellement important, vous allez comprendre pourquoi. J'arrive. Ce matin, j'ai apporté une bouteille de parfum d'homme à moi. Vous voyez? Ça, c'est du parfum. Et s'il sent bon. Viens ici, Joshua. Viens ici. Vous savez, il existe 2 types de parfums. Il y a la colonne qui est de l'eau, de parfum, et du vrai parfum. La colonne d'eau, elle, lorsque tu shoots ça sur la personne, elle va durer environ 4 heures, 2 heures, tout dépendant de la compagnie. C'est une compagnie de qualité qui vient d'Europe. Ils font des très bons parfums en Europe, n'est-ce pas? En France, ça peut durer 2 heures, 4 heures. Un parfum cheap peut durer 1 heure à 2 heures. Je parle de l'autre colonne. Tu connais ça, hein? Exemple, Old Spice. Que tout le monde trouve ça quétaine, parce qu'on prend ça au Walmart. Et moi, je trouve ça, ça pue. Ça sera pas bon. C'est pour des hommes quétaines qui mettent ça. Excusez-moi, ceux qui mettent ça, là, je ne vais pas obséder personne. Quand vous prenez un parfum de qualité, du vrai parfum, pas de l'autre colonne, là, vous allez payer cher. Parce que ce parfum-là est de qualité et il sent bon. Hein? Et si j'en mets à Joshua, là, Joshua, présentement, ils sont Joshua. Ils sont Joshua. Il a sa senteur. Vous savez que chaque personne a sa propre senteur. Donc, Joshua, tu sens toi. Tu sens Joshua. Et là, je vais te mettre un petit peu, ouvre ton cou. Voilà. Parfum. Là, il vient sentir d'odeur. Là, ça va faire la différence dans sa vie. Parce que lorsque Joshua va arriver autour des gens, vois-tu que je le sens déjà. Lorsque Joshua va arriver autour des gens vont sentir l'arôme qui est très bonne. D'accord? Donc, il y a différents types de parfums. Et il y a des eaux de colonne qu'on appelle qui sont très cheap. D'accord? Ok, c'est bon, merci. Lorsque vous mettez du parfum, ça a un but précis, n'est-ce pas? Lorsqu'un homme ou une femme met du parfum, c'est pour
attirer l'attention des gens autour d'elle et pour sentir une certaine odeur de propreté. N'est-ce pas? Si tu ne mets pas de parfum, tu vas sentir ta senteur à toi parce que chaque personne a sa senteur. Donc, la personne qui met un parfum ou une autre cologne, c'est pour s'upgrader, qu'on dit, sa personnalité pourra dire, oh, je pense que tu sens bonne ou tu sens bon. Bien souvent, c'est un parfum qui sent bon, ça fait tourner les yeux. Une femme de passer à côté de toi, là, vraiment, hein? Une femme de passer à côté de toi qui sent bonne, que tu sois au centre d'achat ou à l'épicerie, quand tu passes, tu n'auras pas le choix de tourner les yeux parce que la senteur, ça sent bon. Et il y a des gens qui exagèrent, ils en mettent tellement que là, ça pue. Parce que trop, c'est pas comme pas assez. Donc, l'homme et la femme mettent ce produit-là sur le corps pour attirer une certaine attrayance. N'est-ce pas? Il y a des gens qui... Le parfum, vous voyez comment ça s'applique, n'est-ce pas? Le parfum doit... Avant d'appliquer un parfum, tu dois te laver. Pour enlever l'odeur que tu dégages. Tu vois, quand tu travailles, tu sues, tu sens une odeur qui est probablement des fois nauséabonde. Donc, le parfum, tu te laves, tu prends ta douche, et c'est fait pour être propre, la propreté. Il y a des gens qui ne se lavent pas et ils mettent le parfum pour couvrir l'odeur qui ne sont pas bonnes sur eux. Et ça, c'est l'empire, la chose. Parce que l'odeur, avec le mélange mix, ça fait encore pire de ce qui était précédemment. Bien souvent. Ça se mélange, tu vois, ça fait un obscur. Donc, Dieu parle dans sa parole, ce matin, de parfum. Hein? Il dit, dans sa parole, qu'il faut brûler les parfums. Qu'est-ce que le parfum de Dieu veut dire dans la parole de Dieu? Et c'est tellement important à comprendre. Vous allez voir que le parfum de Dieu n'est pas le même parfum que l'homme. Le parfum de Dieu, qui est agréable à Dieu, est différent. Et je vais vous montrer, dans la parole de Dieu, l'importance du parfum du Saint-Esprit, l'importance du parfum de Dieu, et qu'est-ce que Dieu veut dire par le parfum qui lui est agréable. Une odeur de bonne, vous voyez, dans la Bible on dit, une odeur de bonne odeur, voilà. Donc je vais vous expliquer ce matin, et si vous comprenez ça ce matin, la semaine prochaine, ça sera tellement intéressant, vous allez voir. D'accord? Mais si on ne comprend pas le parfum de Dieu, là on va être perdu. Vous allez voir, c'est un petit peu un cours biblique, mais en même temps, ça sera une prédication. D'accord? Amen? Et je ne vais pas passer ça jusqu'à midi 30. La première chose qu'on va voir, je vais aller dans Exode, chapitre 30, verset 30 à 34, chapitre 30, verset 34 à 38. Et on va lire avec la Bible, Louis II, 21. J'ai adopté cette Bible-là, moi, je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est bien. Allez, on y va avec la version second 21. Et la parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, et regardez l'importance, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur, en quantité égale. Tu feras avec cela un parfum mélangé selon l'art d'un parfumeur. Donc, la vocation d'un parfumier, c'est ce qu'on appelle ça? Parfumeur. C'est très important parce que c'est lui qui va dire qu'est-ce qu'on met là-dedans pour que les gens l'achètent. Hein? Donc, Dieu a donné sa recette à Moïse. N'oubliez pas, Dieu a donné sa recette à Moïse. Et on voit les ingrédients. Je vais leur dire. Du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur. Et tu feras avec cela un parfum mélangé selon l'art d'un parfumeur. Il sera quoi? Salé, pur. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose très sainte.
Vous ne ferez pour vous aucun parfum qui ait les mêmes proportions. Vous le considérez comme saint, consacré à l'Éternel. Et toute personne qui fera un parfum semblable pour le sentir sera exclue du peuple. Amen. Dieu donne l'ingrédient à Moïse pour faire concevoir le parfum que Dieu veut qu'il lui soit agréable. Et lorsque tu lis cette partie de la Bible, la plupart des chrétiens vont lire, mais ils ne vont pas s'arrêter à ces détails qui sont très, 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 très importants. Amen? Et on va aller voir les ingrédients. Je vous l'ai dit, c'est un petit peu un cours biblique, en même temps, une prédication. Et je vais vous expliquer en quoi consiste le parfum de Dieu. En quoi consistent ces ingrédients que Dieu dit à Moïse de mettre, d'aller chercher, de mettre en poudre et de mélanger le tout, afin qu'il soit pur. Hein? Oui. Amen. Allons voir. Le premier ingrédient que Dieu dit dans sa parole, c'est le stacé. Mais c'est quoi ça, le stacé? Le stacé vient d'un arbre qui s'appelle le styrax. Excusez-moi pour mon cours biblique, mais c'est très important à comprendre. Le styrax, lui, c'est un arbre qui est en abondance en Galilée, en Israël. Vous le retrouvez partout. Il y fait environ 3 à 6 mètres de hauteur. Et cet arbre-là a comme la propriété de dégager allez, comment on appelle ça, là, excusez, pas une gomme là, mais allez, comment on appelle ça, je vais aller voir dans mes notes là, je sais pas une gomme, comment on appelle ça, des résines, des petites boules de résine, tu vois, l'écorce produit de la résine, les gens vont cueillir ça, et cette résine-là, elle a un parfum de cet arbre qui sort de là. Donc Dieu dit à Moïse, va chercher du stacté. Alors si tu ne t'arrêtes pas à ça, tu t'en fous. Tu lis la Bible. Mais c'est tellement important de comprendre. Cette résine-là, qui dégage une odeur agréable à Dieu, qui signifie, lorsque tu lis bien la Bible, vous allez voir que, et on va le voir en 2019, la Bible contient chaque de la Genèse jusqu'à Zacharie, Malachie, de la Genèse jusqu'à Malachie, on parle de Jésus. Et souvent, on ne s'en rend même pas compte lorsqu'on lit l'Ancien Testament. Cette résine-là représente la joie, l'amour, l'honnêteté, la splendeur de Jésus-Christ. Si Dieu a demandé d'aller chercher cette résine-là, celle qu'elle dégage une odeur, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, et que l'Esprit Saint est descendu sur lui, il a été baptisé du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, l'Esprit Saint lui dégageait son parfum. Donc, lorsque Jésus marchait, il avait le parfum du Saint-Esprit en lui. Il avait cette odeur de Dieu qui était agréable pour Dieu. Donc, pendant toute sa vie, Jésus dégageait de ce genre de parfum. Amen. Donc, Jésus représentait quoi? L'amour, la joie, la paix, l'espérance, la gratitude, allez, tout ce que vous pouvez. Ce parfum-là, il représente ça pour Dieu. Amen. Je veux qu'on y aille voir l'autre ingrédient. Ça, c'est important de comprendre, d'accord? La louange, ça représente ce parfum-là. L'adoration, ça représente ce parfum-là. Amen? Allez, on y va. Le prochain élément, la deuxième composante que Dieu demande à Moïse d'aller chercher, c'est des ongles odorants. Qu'est-ce que ces ongles odorants?
les ondes d'odorant sont retrouvées dans la mer Rouge. Là, vous allez comprendre. Dieu n'est pas fou. Dieu ne fait rien pour rien. Tout dans la Bible concorde pour le bien de Jésus. N'est-ce pas? Donc, cette chose-là, là, c'est un mollusque qui vit dans la mer Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé dans la mer Rouge? Vous savez? Qu'est-ce que Dieu a fait dans la mer Rouge? Il a fondu la mer Rouge. Il a quoi? Il a Il a délivré son peuple. Ce mollusque-là, Dieu dit à Moïse, tu vas chercher l'ongle odorante. Et c'est ce mollusque-là, il s'appelle, je vais aller voir j'ai pas ça par cœur, là. C'est un strombe. La coquille du strombe, ça là, c'est ça que Moïse allait chercher. Ces petits morceaux-là qui ressemblent à un ongle. Et ce mollusque-là, cette chose-là, lorsqu'elle est tapée et mise en poudre, elle dégage une odeur bonne. Vous voyez comment Dieu est bon? Qu'est-ce que cette odeur-là représente? La délivrance du peuple d'Israël. La délivrance de Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre. Jésus, ce parfum-là désigne que Jésus-Christ va délivrer son peuple. Désigne que Dieu a sorti son peuple d'Israël. Il a fait traverser la mer Rouge pour la délivrance. Amen. Donc, on a deux ingrédients importants. Il en reste un à voir. Deux. Oui, rien avec Dieu n'est fait stupidement. Tout est fait en conséquence de Jésus. Vous voyez? Troisième. Allons voir. La troisième composante que Dieu demande à Moïse, c'est le galbanum. Qu'est-ce que le galbanum? Quand tu lis la Bible, là, sérieux, moi j'étais comme ça. Moi je lisais ça, puis je m'en foutais totalement. Mais lorsque tu t'arrêtes et tu dis, Seigneur, c'est quoi ça veut dire tout ça? Dieu te donne la réponse. Le galbanum. Écoutez bien qu'est-ce que Dieu, comment Dieu est bon. C'est une plante encore qui vit en Égypte. Pas en Égypte, mais en Israël. Lorsque tu coupes, écoute bien, lorsque tu coupes l'écorce de cet arbre avec un couteau, il sort une larme en goutte d'eau. Comme un érable au printemps, lorsque tu te fais un trou, ça coule l'eau. Ça, tu fais une petite coupure, il sort une perle d'eau. Et cette perle d'eau-là, c'est ça que les gens vont chercher qui deviennent de la résine. Elle se change en... Voyez, ok, le meilleur exemple que je te donne, je ne sais pas si tu connais ça. Tu connais le sapin au Canada. Le sapin au Canada, il a une gomme il a des bulles sur le tronc, tu vois. Et quand tu perces la bulle, ça fait une glue là, ça fait une colle. As-tu déjà vu ça? Ah, je vais t'emmener dans le bois. Ça fait une glue, une colle là. Et quand tu touches au sapin, ça vient collant. Mais si tu laisses cette glue là à l'air, il va devenir de la résine. C'est le même principe que ça. Qu'est-ce que veut dire cet ingrédient dans la Bible? Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça représente une goutte d'eau. La goutte d'eau représente, de ce parfum-là, la tristesse de Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre. Les pleurs de Jésus pour son peuple. Lorsque les pharisiens l'ont rejeté, lorsque les hommes l'ont rejeté, ça représente le chagrin de Jésus-Christ. Lorsque l'Église le rejette, lorsque l'Église n'enseigne pas les vrais principes de Jésus, Jésus pleure. Ça représente la tristesse de Jésus-Christ sur la terre. Ça représente lorsque Jésus-Christ est allé en agonie dans le jardin de Gethsémani. Ça représente la tristesse de Jésus. Amen. Là, on a 3 ingrédients, n'est-ce pas? Dieu a donné de combien? 4. Allons voir le 4e. L'encens. Qu'est-ce que représente l'encens? On l'a vu la semaine passée. L'encens représente la gloire
et le Seigneur des Seigneurs, n'est-ce pas? Lorsque les mages ont été vers Jésus, ils le déclaraient roi des rois, Seigneur des Seigneurs, qu'il était le Dieu glorieux de toute la gloire. Ça représente ça, l'encens présentement dans ce parfum-là. Ça représente le Seigneur des Seigneurs, la gloire de Jésus-Christ. Lorsque tu vois, lorsque tu vas lire Exode, dans le même Exode, là, versets 23 à 28, Dieu dit à Moïse, tu vas prendre de l'encens, de la myrrhe, etc., qui représentaient des mages. D'accord? Et tu dis, avec ces ingrédients-là, tu vas mettre l'onction autour du tabernacle et autour du sanctuaire au complet. Lorsque Moïse partait avec ce sanctuaire-là et qu'il arrivait pour établir ce sanctuaire-là, il prenait l'onction, l'encens, avec, non, c'était l'onction avec l'encens, tout ça. J'irai lire, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous irez lire l'Exode 23 à 28, je crois. Et cet onction-là, il a aspergé avec un machin, peut-être là, avec ses mains, peu importe. Mais il onction avec de l'encens. Amen. Donc, l'encens représente la gloire de Jésus. Ça représente le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le roi des rois. Amen. Et ces 4 ingrédients-là, lorsqu'ils étaient mélangés, faisaient le parfum agréable à Dieu. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? Pensez-vous que des Juifs, peu importe, ils font ça? Oui, Simon, dans l'ancienne alliance, ils sont encore dans l'ancienne alliance. Ils doivent, Simon, je sais pas, ils doivent faire leur pratique, mais... Oui, ça se fait encore. Parce que les Juifs n'ont jamais... Eux autres, les Juifs attendent encore le retour de Jésus. Malheureusement. Ils font encore ce parfum-là. Parce que lorsque Jésus est venu sur la croix, c'est lui le parfum. Amen. Il n'y avait plus besoin d'avoir tous ces ingrédients-là. Parce que Jésus était le parfum. Jésus représente ce parfum-là. Vous voyez? Quand tu dis à Moïse, chaque étape que tu vas faire, ça va devenir un parfum. Un parfum de bonne odeur agréable à Dieu. Lorsque Jésus-Christ est venu, et que l'Esprit Saint l'a baptisé de son... Moi, j'appelle ça le parfum du Saint-Esprit. Et si vous lisez ça bien, Dieu dit dans sa parole, vous ne ferez aucun parfum qui ressemble à un parfum que je vous donne, parce que vous serez sortis du peuple. Moi, je ne sais pas, certainement des chrétiens dans le monde ont déjà senti le parfum du Saint-Esprit. Oui, Et je vous promets que ce parfum-là n'est égal à aucune grande marque sur la terre. Aucun parfum n'est égal à aucune marque sur la terre. Parce que le parfum du Saint-Esprit, pour moi, c'est les ingrédients qui sont là. Et c'est ça qui est agréable à Dieu. Et lorsque tu sens le parfum du Saint-Esprit, tu le sais tout de suite parce que c'est un parfum extraordinaire. Tout de suite, tu sens ton odorat, le sens tout de suite, tu dis, waouh, c'est quoi ça? Il n'y a aucun homme, aucune femme qui peut être égal au parfum du Saint-Esprit. Moi, ça, je l'appelle le parfum du Saint-Esprit. Parce que c'est biblique et c'est un parfum agréable à Dieu. Et qui est le parfum agréable à Dieu? Jésus. C'est Jésus. Qui est Jésus? Est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Il est Dieu. Donc, c'est un parfum agréable à Dieu. Amen? Maintenant, je veux qu'on lise le verset 35. Regardez. Tu ne feras avec cela un parfum mélangé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a 3 ingrédients là-dedans. Il dit, tu feras ce parfum qui sera salé, le sel sur la terre. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Hein? Et Jésus l'a dit, nous sommes le sel de la terre. Donc, tu es un ingrédient de ce parfum. Amen. Amen. Tu es le sel de la terre. Amen. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Donc, automatiquement, tu es le sel.
Tu es une partie de ce parfum. Amen. Regardez l'autre. Amen. Pur. Pur. Non, mais pur, pur. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, n'est-ce pas? Donc, par son sang, un chrétien qui a donné sa vie à Jésus-Christ est purifié de ses péchés. Amen. Donc, tu es une deuxième ingrédient de ce parfum. Amen. N'est-ce pas? Amen. Tu es le sel. Et tu as été purifié par la croix, par le sang de Jésus. Amen. Voyez, tout concerne Jésus là-dedans. Et c'est vous. Dieu parlait de vous. Amen. Et la troisième, saint. Qu'est-ce que Paul apôtre, et je vais pas aller dans la parole parce que c'est trop long. Qu'est-ce que Paul a dû dire, Paul apôtre dit concernant L'Église. ceux qui servent l'Église, qu'ils sont Saint. Nous sommes saints. donc nous sommes Saints. saints. Donc nous sommes trois ingrédients de ce parfum, n'est-ce pas? Amen. Donc nous sommes le parfum de Dieu. Le sel. Amen. Nous sommes le sel, nous sommes la pureté et nous sommes la sainteté. Amen. Donc nous sommes, non mais Jesus, nous sommes le parfum de bonne odeur Devant Dieu. devant Amen. Dieu. Amen. Et vous devez être fiers de ça aujourd'hui. Amen. Tu n'es pas un blou n'importe quel parfum là. Tu es la copie conforme du parfum de Jésus-Christ qui t'a donné sa vie, qui est mort pour toi, qui est ressuscité. Tu représentes le parfum de Christ. Amen. Tu es le parfum de Christ en toi au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Prêtez papa. Amen. Je décrète que je vais être là sur vous tous qui avez Amen. donné sa vie à Jésus-Christ. Comme vous avez le parfum de Dieu sur vous au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais continuer. Regardez. L'Éternel, dans 30-34, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, de stacté, de l'ongle odorant, du calbaume et de l'encens pur, en quantité égale. Tous ces ingrédients-là, vous les avez. Amen. Tout ce qu'on a vu tantôt, Amen. vous les avez. En nous. Amen. Vous l'avez en vous. Amen. Vous avez la joie de Christ. Amen. Vous êtes la délivrance. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Parce que Dieu vous dit, parce que vous êtes la lumière du monde. Dieu est la lumière du monde. Parce que tu es connecté avec Jésus, tu es la lumière du monde. Amen. Tu es l'encens. Amen. Hein, n'est-ce pas? Amen. Tu es pur. Amen. Tu es pur. Jésus t'a lavé de tes péchés, tu es pur. Amen. Donc, tu es les aromates de Jésus-Christ. Tu es les aromates de Dieu. Tu es les aromates que des cantiques, la salomite. Voyons, comment elle s'appelle? La tsunamite. La tsunamite dégage. Elles sont très bonnes, hein? Quand tu lis des cantiques, elle parle tout le temps de son parfum. Elle parle tout le temps du parfum de son époux. Nous sommes l'épouse de Christ. Vous êtes l'épouse, donc vous êtes parfumé avec le parfum de l'époux. Amen. Vous êtes ces aromates. Vous avez les 4 ingrédients en vous. Vous les avez les 4. Amen. Au nom de Jésus. Dites-le, j'ai les aromates de Christ en moi. Je dégage un parfum de bonne odeur devant Dieu. Au nom de Jésus. Bonne odeur devant Dieu. Amen. Amen. Et regardez pour terminer. Et c'est pas moi qui l'invente. Jésus même le dit. Et prenez-le en note et méditez là-dessus cette semaine. Amen. Vous êtes le parfum de bonne odeur Devant Dieu. de Jésus. Amen. C'est fini le temps de Moïse avec les ingrédients. Vous êtes les ingrédients de Jésus-Christ. Vous êtes les ingrédients de ce parfum. Vous êtes les ingrédients de bonne odeur. Et je vais dans la parole pour vous prouver que vous êtes ce parfum. Vous me dites, tu ne sens pas toi. Tu sens le parfum de Christ en toi. Amen. Amen. Regardez. Allons voir l'Apocalypse. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Et chacun disait, chacun tenait une harpe et des coupes
des coupes remplies d'or. C'est vous. Rempli d'or. De parfums. Qui sont qui? Des prières des saints. Wouh! Amen. Vous voyez l'importance de la prière? Amen. Vous voyez l'importance de l'adoration? Amen. Vous voyez l'importance de louer Jésus? Amen. L'importance de l'adorer? Amen. L'importance de le prier? Amen. Parce que chaque note, tu vois ce que l'Esprit te disait tantôt? Chaque note que tu joues, chaque single mot que tu dis à Jésus-Christ est un parfum de bonne odeur à Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous voyez l'importance de ce parfum qui dégage en vous. Jésus-Christ te donne un parfum de bonne odeur qui est agréable à son Père. Amen. Jésus, sur la terre, dégageait ses aromates. Jésus-Christ, lorsqu'il avait une relation avec son Père, il envoyait les parfums vers son Père. Amen. C'est votre portion aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que Dieu vous l'a donné. Parce que Dieu vous a donné son don gratuit. Vous avez le parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ dans Nazareth. Amen. Vous êtes des coupes remplies d'or, de parfum. Est-ce que Jésus-Christ dit, vous êtes des coupes d'argent, de bronze? Vous êtes des coupes remplies d'or. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parfum. Vous êtes des coupes remplies d'or et de parfum. Chaque mot que tu prononces à Jésus, Amen. vous dit, tu dois avoir, je ne sais pas c'est quoi vous pensez, mais lorsque tu parles à papa, tu dis, papa, tous les mots qui sortent de ma bouche sont agréables à toi. Amen. Parce que Jésus-Christ m'a donné son parfum. Amen. Parce que ma bouche prononce sa louange. Parce que ma bouche prononce ses adorations. Parce que ma bouche te supplie, Seigneur. Parce que ma bouche proclame ta louange. Vous voyez, qu'est-ce qu'on disait là? On voyait la semaine passée? Il faut alors chanter des cris d'allégresse. Lorsque tu chantes des cris d'allégresse au Seigneur, les parfums se dégagent d'une façon épouvantable, incroyable, extraordinaire. Et ça monte jusqu'à où? À son trône. Amen. 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 Vous voyez l'importance de la louange, de l'adoration et de la prière. Vous la voyez, l'importance. Donc, ceux qui ne prient pas, qui ne louent pas et qui vont à l'église sans rien faire, vous êtes dans leur erreur. Parce qu'il vous manque un ingrédient en vous. Il vous manque ce parfum du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, quand tu es connecté avec Dieu, et que vraiment tu es connecté et que tu le respires, c'est là que l'Esprit Saint va venir en toi. Il est déjà en toi d'ailleurs. Et c'est là qu'il va dégager son parfum que tu puisses te sentir. J'ai déjà vécu ça. Je vous dis. Amen. Et je demande à Dieu une journée. Je demande à Dieu que cette année, il puisse vous faire sentir son parfum. Amen. Le parfum du Saint-Esprit. Amen. Qui n'est pas un parfum d'homme, mais un parfum divin. Et ce parfum-là, si vous ne l'avez jamais senti, tu l'as déjà senti ici? Tu l'as déjà senti le parfum du Saint-Esprit? Que Dieu puisse te faire sentir son parfum cette année. Que Dieu toi aussi puisse te faire sentir son parfum. Et vous allez trouver ça agréable. Agréable, extraordinaire. Et je vais terminer avec deux autres versets pour terminer. Regardez. Apocalypse 8:4. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu. Avec quoi? Les prières des saints. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est même pas moi qui dis, c'est la parole. Vos prières, les anges les prennent et les apportent à Dieu comme une odeur agréable. Amen. C'est pas merveilleux? Amen. Le single mot, le petit mot que tu prononces à Jésus dans ta prière dégage un parfum de bonne odeur Amen. qui sera en trône de gloire. Amen. Et vous savez quoi? C'est pour ça que Satan, lorsque tu veux prier, il t'essaie de t'endormir ou de te distraire avec des enfants, des téléphones ou des peu importe.
il ne veut pas que tu donnes la louange. Parce que la louange est une puissance. La louange est une arme. La louange est un parfum qui fait dégager des bénédictions de Dieu sur toi. Loue ton Dieu et tu verras la bénédiction cette année sur ta vie. Amen. Adorez le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de gloire, dégage ton parfum aujourd'hui. Donne-nous ce parfum, Seigneur. Oh Papa, mon Dieu, mon roi, que chacun de nous, Seigneur, puisse chanter ta louange, ta gloire, ton adoration, Seigneur. Des prières d'action de grâce et de supplication pour toi, Jésus, afin que mon odeur de parfum que tu m'as donné, Seigneur, puisse se dégager vers le ciel et que tu puisses me remplir de bonheur, d'amour et de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Et dernier verset. Manterichari papa. Regardez, psaume. Que ma prière soit devant toi, comme quoi? Comme de l'encens. Comme de l'encens, et mes mains tendues vers toi, comme l'offrande du soir. Que ma prière soit. Devant toi. David avait compris. Amen. David avait compris. Que ma prière soit devant toi comme de... L'encens. Qu'est-ce que ça fait l'encens lorsqu'il brûle? Hein? Ça dégage le parfum. Ça dégage une odeur et ça? Ça monte. Ça monte. Que ta prière, my God, Jesus Christ, que ta prière soit comme de l'encens qui monte. David avait compris. Le psalmiste avait compris. Il avait déjà compris que Jésus-Christ, le sauveur du monde, allait venir nous donner ce parfum. Amen. Tu vois, dans la parole dit, après un an, Aaron devra faire une expiation pour tous les péchés sur cet autel, sur les cornes. Mais Jésus-Christ, sur la croix, Il a fait une bonne fois. il a déjà fait. Une fois. Il a déjà fait. Tout est accompli. Tout est détruit. Tout a été fait en ta faveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu n'as plus besoin de délivrance parce que ta délivrance est arrivée. Ta délivrance a été effectuée par Jésus-Christ sur la croix. Amen. Tu vois, lorsque Jésus-Christ est mort et qu'il a dit à son papa, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Le parfum de souffrance de Jésus-Christ sur la croix a été lancé sur Satan le diable. Et il a fait part toutes ses armes. Tout. Amen. Amen. Satan n'est plus armé. Satan n'est pas dangereux. Satan, il est désarmé. Parce que le Seigneur sur la croix, il a désarmé. Et il l'a mis en spectacle. Amen. Je vais vous parler la semaine prochaine de la suite. Vous voyez, c'est intéressant, hein? Amen. Lorsqu'on comprend le parfum de Dieu. Le Amen. parfum qui lui est agréable. Et vous allez voir que le parfum du Saint-Esprit dans vos vies vous donne un coup de pouce. Vous aide à avancer. Le parfum de Dieu vous donne des bénédictions. Il suffit seulement de le chanter, de le louer et de le prier. Amen. Amen. Comme de l'encens. Vous avez la grâce de Dieu Amen. d'avoir en vous ce parfum de gloire. Amen. Vous avez la grâce de Dieu de faire lancer vos prières comme de l'encens vers les airs, vers le Dieu de gloire. Il dit, Seigneur, prends mon parfum et que je sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Glory to Jesus. Parce que Nathalie, je vais te laisser terminer. Et juste pour terminer, un dernier verset. Regardez qu'est-ce que Paul dit. Et puis ça, c'est pour terminer. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Voyez? Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Jésus, qui était amour, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme Une offrande, une offrande, un sacrifice, un quoi? un sacrifice, Un sacrifice. Donc quoi? une odeur, Dites-le fort. Dans Dont l'odeur l'odeur. est agréable à Dieu. C'est votre portion aujourd'hui. Amen. C'est votre portion aujourd'hui. Amen. C'est votre portion Jésus. Amen. Parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Il vous a amené, il vous a délivré sur la croix. Dieu te dit ce matin, tu es une offrande et un sacrifice de bonnes odeurs à Dieu. Amen. Qu'est-ce que l'offrande à Dieu te concernant?
c'est d'avoir donné ta vie à Jésus. Ça, c'est la meilleure offrande que tu peux lui avoir faite. Amen. Et le sacrifice, c'est quoi? Qui est agréable à Dieu? Hein? C'est quoi? Dites-le, chrétien, chrétienne. Un cœur brisé, contrit. Un cœur rempli du Saint-Esprit. Un cœur qui